Bonjour, on est actuellement en début décembre. Dans 3-4 semaines, on va fêter Noël. Et je voulais qu'on puisse s'arrêter ensemble à cette naissance qui transforme, cette naissance qui transforme nos vies. Et pour ça, je me suis dit, quoi de mieux que de s'arrêter à l'ensemble des « je suis ». Jésus se présente comme étant « je suis ». Et ça fait un peu référence à quand Dieu a créé tout l'univers. Il dit « je suis ». Et il s'est présenté comme je suis parce qu'il était le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Et Jésus est ce Dieu créateur et ce Dieu tout-puissant. Mais il vient se présenter d'une manière encore plus spécifique en ajoutant un nom au bout de « je suis » pour se présenter. Et aujourd'hui, on va voir un de ces textes-là. On retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Où on peut lire « Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus se présente comme la lumière. C'est intéressant, il y a quelques semaines de cela, le maire de Québec encourageait les gens à décorer, à mettre de la lumière parce qu'il dit ça vous met de la vie, ça vous met de la vie, ça va être plus festif dans ce temps un peu plus difficile de la pandémie où tout est un peu plus sombre. Puis en plus, on tombe dans une période où le soir vient rapidement, 4h30 puis il fait déjà sombre, il fait déjà noir. Donc on a besoin de cette lumière-là. Et je réalise que dans tous les aspects de notre vie, on a besoin de la lumière. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour se diriger, on en a besoin partout. Et quand on veut une direction quelconque, on dit « j'ai besoin d'avoir de la lumière là-dessus ». On a besoin d'être éclairé. Et ça fait partie, je pense, du besoin fondamental de l'être humain d'être exposé à la lumière. Mais Jésus, lui, se présente comme étant la lumière du monde. Il n'y a pas de plus grande lumière que Jésus. Parce que Jésus est à la fois la lumière qui nous pointe vers le ciel, qui est lui celui qui va nous donner la direction pour aller devant Dieu, pour être réconcilié avec Dieu. Il est la lumière qui nous dirige dans tous les événements de notre vie. Quand on est dans le doute, quand on ne sait pas trop où s'en aller, il est la lumière. Il dit, celui qui marche dans la lumière, ben, il ne sera pas dans les ténèbres. Son chemin va être éclairé. Donc, la seule manière pour nous aujourd'hui de savoir clairement vers où on doit aller, la direction qu'on doit prendre, c'est de marcher en étant près de Dieu. Je réalise que souvent, on part, on fait un paquet de choses et on sait pas trop où on s'en va, ou on a une idée, mais on vient rapidement confus. Mais chaque fois qu'on se tourne vers Dieu, chaque fois qu'on est là puis qu'on cherche la volonté de Dieu, on est rarement confus. On est rarement perdu, même si tout autour c'est ténébreux. Parce qu'il est la lumière, puis il va nous diriger. Et j'ai comme le goût qu'on puisse appliquer cet aspect-là de la lumière. C'est cessons de marcher par nos propres forces, en servant de lumière artificielle, en servant de la lumière de nos propres forces, de notre propre intelligence, et tournons-nous vers celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Je pense que ça va changer quelque chose dans ta vie. En tout cas, ça change de quoi dans la mienne de réaliser que Dieu est cette lumière-là. Et pour ceux qui ont peut-être pas encore rencontré Dieu, je vous dirais, vous avez besoin de le rencontrer afin qu'il puisse vous guider vers le Père. Parce que seul Jésus conduit vers Dieu. Seul Jésus est cette lumière qui pointe vers le ciel. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que Jésus, s'il est la lumière en met en lumière aussi tout ce qui a besoin d'être transformé, tout ce qui a besoin d'être changé. Mettez une lumière vive dans une fenêtre que vous pensez avoir bien lavée et vous allez tout découvrir les petites erreurs du lavage que vous avez fait. Mais la lumière met aussi en avant ce qui a besoin d'être transformé, ce qui a besoin d'être changé. Et donc, on a besoin de ça dans nos vies, d'être changé, transformé. La seule manière, c'est de s'exposer à la lumière. Et je crois que dans notre vie, des fois, quand on se retire à distance de Dieu, c'est parce qu'on a peur, qui pointe peut-être sur des choses qui ont besoin d'être transformées. Donc, j'ai juste le goût aujourd'hui de vous interpeller, à vous exposer
à celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Pour certains, il vous conduira vers le Père. Il vous réconciliera avec le Père. Pour d'autres, il montrera peut-être dans votre vie des choses qui ont besoin d'être transformées aujourd'hui. Et pour d'autres, peut-être qu'il vous donnera une direction claire, vers où aller, vers quoi faire. Et je pense qu'on a besoin de cette lumière dans ce temps un peu plus ténébreux, avec ces temps plus difficiles avec la pandémie, avec les journées qui se rapetissent aussi. Et aussi en pointant vers celui qui est né, qu'on va célébrer dans quelques semaines. Il est la lumière du monde. Viens à cette lumière aujourd'hui.